faut pas que l'alpha et l'oméga de la gestion financière ne doit pas être l'exonération d'imposition sur la plus-value. C'est qu'il existe des plus-values. Donc faites des plus-values et puis même si vous payez des impôts dessus, c'est pas grave. Mais faites des plus-values parce qu'à force de vouloir défiscaliser, on finit par ne plus rien gagner. Donc il n'y a plus d'impôts sur rien. Voilà. Donc je reviens sur ce que disait Christian. Moins que zéro, il n'y a pas. Donc c'est important de le rappeler. Voilà, Johan, quelques éléments de réflexion aussi, en plus des exemples dénichés, chinés, découverts par Christian. Question de Benjamin, à présent, qui est intéressé par l'investissement en immobilier meublé au sein d'une résidence de service gérée. Et dans le contexte actuel, il s'interroge quand même et il se demande s'il y a l'une ou l'autre des spécificités de cet immobilier géré qui est à privilégier. En clair, est-ce qu'il faut faire de l'étudiant, du tourisme, du senior Qu'est-ce qu'on peut en penser? Benjamin, merci de cette question parce que c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. 2020, évidemment, rebat les cartes. Parce que déjà, alors là je parle d'une vraie conviction chez Net Investissement. La conviction de Net Investissement était plutôt privilégier en meublé l'étudiant et tout ce qui touchait aux seniors et en particulier le médicalisé, parce que c'était les deux profondeurs de marché évidentes et qui avaient un impact sociétal important. Donc le tourisme et l'affaire, on était beaucoup moins portés là-dessus. Et pour autant, avec tout ce qui se passe, et ce dont je parlais justement en répondant à Paul tout à l'heure, il y a sûrement une réflexion à avoir sur la réorganisation de la vie en communauté. Et donc je vais prendre un exemple pour Benjamin, qui est l'exemple du co-living, parce que je ne suis pas le seul à en parler, c'est un sujet qui était déjà sur la table en 2018-2019, mais qui devient de plus en plus important. Je m'explique. Si vous n'avez pas envie de choisir entre tourisme, affaires, seniors, étudiants, etc., parce que vous ne savez pas trop, penchez-vous justement sur cette réflexion dont je parlais tout à l'heure, de la réorganisation de notre façon de consommer l'hôtellerie, de consommer la résidence étudiante, ou de consommer la résidence de tourisme. Et si on prend un exemple, le Hub à Grenoble, qui est une résidence aujourd'hui gérée par Privilodge, qui est un gestionnaire à la base plutôt de résidence d'étudiants ou de résidence d'affaires séparées, a créé un concept. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs en ce moment qui vraiment font des choses très intéressantes. L'idée, c'est ne plus choisir. Et donc sur un seul bâtiment, avec le même nombre de services, au lieu d'avoir que 3 sur les 4 services, c'est-à-dire blanchisserie, ménage, accueil et restauration, vous rajoutez tout un tas de services. Salle de sport, salle multimédia, etc., etc. Ce qui fait que dans un seul bâtiment, vous allez découper différemment l'organisation de la résidence. Il y aura du studio, donc chambre étudiante classique ou chambre d'hôtel classique, 20 mètres carrés, grosso modo. Vous allez avoir des 2 pièces avec les parents dans le salon, éventuellement les enfants dans la chambre, ou l'inverse pour du tourisme familial. Et puis vous allez carrément avoir du co-living comme on l'entend, c'est-à-dire de la coloc, donc des 3 pièces avec plusieurs chambres aménagées pour des étudiants qui veulent être ensemble. Et carrément, vous allez même plus loin que ça, vous avez carrément le bed and breakfast, puisque vous avez du lit incorporé, où vous êtes carrément dans une chambre avec 4 ou 5 lits, ambiance YMCA à l'américaine. Et tout ça en partageant les mêmes services. Ce qui fait pour l'investisseur, ce qu'on revient finalement à ce qui m'intéresse moi, que finalement, quelle que soit la profondeur de marché et l'état du marché au moment où la résidence arrivera à remplir. Vous avez compris. Et il y aura toujours ce minimum de remplissage qui, je le rappelle, en location meublée, résidence avec service, la solidité du gestionnaire, c'est-à-dire sa capacité à générer de la marge, garantit votre loyer par bail. Parce que c'est pas parce que c'est écrit. Tout comme on a vu quelques opérateurs d'appart-hôtel et autres proposer à des étudiants, venez prendre une chambre pour les 6 mois qui viennent. Parce exactement. Que, oui, mais ça, c'est justement, on est là-dedans en fait. Et ça, Cédric, c'est hyper intéressant. Ce qui est malheureux, c'est que quand on est dans une crise sanitaire, qu'on rebat les cartes. Mais finalement, on est vraiment sur ça. On est sur cette notion de la destruction créatrice. On se réadapte quand il faut se réadapter et on trouve toujours des bonnes voies. Donc le co-living, quelque chose à garder à l'œil parce que je trouve que c'est dans l'air du temps. En plus, socialement, on se recentre sur l'humain. Moi, je trouve ça très bien. Et en même temps, il y a des vraies opportunités du type le Hub à Grenoble. En plus, comme ça, le cadre qui est en voyage d'affaires, il peut faire la fête jusqu'à 2 plombes du mat avec les étudiants. Mais vous savez il sera très en forme pour le lendemain matin. C'est fabuleux. C'est un argument. C'est un argument qui est mis en avant sur les plaquettes commerciales du co-living, qui est en fait cette notion sociale. L'étudiant va chercher l'expérience et l'expérimenté va chercher la fraîcheur. Et je trouve ça hyper sympa. Pas très Covid en ce moment, mais il faut éviter évidemment de le faire de trop près en ce moment. Tiens, on reste avec les étudiants. Christian, il y a Thomas qui veut savoir s'il est judicieux qu'il rachète son crédit étudiant. Que vous nous transmettez régulièrement. Vous avez 25 ans, vous avez emprunté 30 000 40 000 euros